c'est parti. Erev Tov, les Koulam. Alors nous avons changé de décor suite aux nouvelles directives sanitaires. Nous sommes donc dehors. Bon, ça va. Très bien. Ça va. On est bien à Kol Besséder. Donc, nous revenons. Hein? Avec Pierre Jérusalem. Mais voilà, on pourrait même croire qu'on fait le cours en direct du côté. On pourrait croire. Hein? Bon, c'est pas vraiment les pires. On peut mettre des images de... Ouais, on peut se mettre en mode cotel. Alors les amis, on revient dans notre étude du livre de Shemot, Perek, Tet Vav, Pasuk, Kaf, Aleph. Ok? Perek, Tet Vav, chapitre 15, verset Kaf, Aleph, verset 21. Ça y est l'air? Alors allons-y. Donc on a fini la Shiratayam, ça y est, on est après donc la sortie effective d'Égypte. On a chanté parce qu'on a vu nos ennemis morts, on a réussi à enfin s'en libérer. Vatan laem Miriam, shiru l'Hashem ki gao gaa, sus verochevo, rama vayam. Ba. Myriam a poussé la chansonnette. Quoi? Et nous avons posé la question, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Myriam, une femme, elle pense de chansonnette. Alors non, on a dit, t'inquiète pas, elle a pris le tambourin. C'est-à-dire qu'elle a pris sa darbouka, résultat des courses, on n'entendait rien. C'est bon ça, tout va bien. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle leur a répondu, si on n'entend pas ce qu'elle dit? Alors Efchar comme la guide qu'elle n'a pas chanté. Vatan laem Myriam, en parlant. Il n'y a pas marqué qu'elle a chanté. Ah, c'est bon. Là, elle est redevenue religieuse, Myriam. Ah, Hein? Elle n'a pas chanté, elle a juste parlé. Non, mais même si elle avait chanté, je ne vois pas le problème. Pourquoi elle ne doit pas chanter? Kol Beisha Erva Amrou Chazal. Nos sages nous expliquent dans le Talmud que la voix d'une femme, c'est sa nudité, c'est l'intimité. On n'a pas le droit de chanter devant les gens. Chez Nehemar dans le Pasuk, qui colère à rêve. Donc, de là, ben, mal à saute. Mais elle chantait tout ensemble. Ah bah oui, mais non, là il n'y a pas marqué que c'est toutes les femmes. Là il y a marqué Vatan au singulier. Mais Myriam, c'est les tzadékettes, c'est pareil. Elle Et sait, alors elle peut chanter. encore que oui. Alors disons que les tzadikim, ils ont le droit de se mettre tout nus. C'est les tzadikim. Ah, c'est cachot. Et là, je te charrie un petit peu, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est tzadikette. Une tzadikette, elle n'a pas le droit non plus de chanter. Comme un tzadik, il n'a pas le droit de faire des avérotes. Oui. C'est assaut. C'est-à-dire, si c'est assaut pour tout le monde. C'est Aval, Ashela, lama ze assaut. Bémet, Shela, lama ze assaut. Pourquoi c'est interdit, toutes ces interdits-là de proximité entre les hommes et les femmes, machin, il y a plein d'interdits. Lama. La raison elle est très simple. C'est parce que à ce moment-là, le Yetzirah il joue des heures supplémentaires et donc il peut te faire tomber. D'accord? Zenachon, lorsqu'il y a du Yetzirah. Mais lorsqu'il n'y a pas de Yetzirah, l'autre s'arrive. S'il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas besoin de toutes ces barrières. Où est-ce qu'il n'y a pas de seul? Alors, la question c'est pas où, Mais quand? c'est quand. Voilà. Oui, alors, Quand est-ce qu'il n'y a pas de... D'abord, Alpi Alcha. Quand est-ce qu'on doit avoir une séparation entre les hommes et les femmes? Est-ce que dans le trottoir, dans la rue, je dois avoir un trottoir homme et un trottoir femme? ah, Matt, ça peut Non, être- Non, je ne parle pas de certaines personnes qui n'ont jamais étudié la halakha. Je parle dans la halakha. C'est-à-dire dans la halakha. Est-ce qu'on doit avoir un trottoir homme et un trottoir femme? Tu vois? L'eau. Est-ce que je dois avoir un bus pour homme, un bus pour femme? Non. Est-ce que je dois avoir un bus avec moitié homme, moitié femme? Oui. L'eau. L'eau. D'aller chez l'eau. C'est pour ça qu'on s'asseoir à côté d'un homme dans le Ah, est-ce que moi j'ai le droit de m'asseoir à côté d'une jeune fille qui n'est pas ma femme et alors que j'ai d'autres places pour m'asseoir? Non. Non. Mais si j'ai pas d'autres places pour m'asseoir et que je peux pas rester debout, alors oui. D'accord. C'est ça? Maintenant, quand est-ce qu'on a besoin d'après la halakha? Mais après la halakha, il n'y a que deux moments où je dois avoir une mechitza. Quand tu pries, Quand tu pries et
En fait, avant de donner les moments, viens, on donne le Ikaron. Le Ikaron, il est que lorsque celui qui gère Zéa Sechel, alors il n'y a pas besoin de Mechitza. C'est-à-dire que celui qui gère, c'est la tête. Pas besoin de Mechitza parce que bah, ta tête, elle sait quand est-ce que faut s'arrêter, faut se calmer. Mais lorsque c'est plus la tête qui gère, mais que c'est le cœur, que les sentiments prennent le dessus, alors, eh ben, tu as besoin de mettre une barrière parce que c'est pas ta tête qui gère. Or, c'est quand les moments où c'est pas la tête qui gère, eh bien, d'après la halakha, il y a deux moments. Atfila, parce qu'on dit Eizoi avoda shebalev eve omer zot tefila. Atfila, ça vient du cœur. Et les enterrements. Là, j'ai pas besoin de t'expliquer que c'est Vadaï, que la tête, elle marche pas et que c'est les sentiments qui marchent à ce moment-là. Oui, mais c'est à ce moment, je comprends pas bien, j'aurais pensé l'inverse. Que quoi? Pendant la tefila, on est avec Hachem, donc le Yetzirah, il peut rien contre nous. Ah, bien sûr. Parce que le Yetzirah, il sait pas se déguiser en Talmid Chacham. Non, mais je veux dire, quand on est avec Hachem, non, mais je sais pas comment il se déguise ou pas. Mais t'es pas avec c'est Hachem. la question, on est Mais avec t'es pas avec quand on Hachem. prie. Non. Ben, si. Non. Bon, on croit être avec Hachem. Non, tu lui parles. Ben oui. Ça veut pas dire que lui, ça veut pas dire que lui, il est là maintenant à t'écouter. D'accord, mais moi. Peut-être qu'il est sur répondeur et qu'il écoutera tout à l'heure. Oui, mais moi je suis avec lui, donc le Yetzirah. Toi, t'es avec lui. Toi, tu crois que. Mais il y a une différence entre toi, tu crois que. D'accord, je crois. Et Bémet. Yes, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas après. Apparemment, tu n'es jamais venu dans une synagogue, Je sais tu pas, tu crois que tu es toute seule, et que Non, le t'as pas tes Yetzirah, voisins il et m'a t'es... jamais attrapé pendant. Non, là je parle pour l'instant du temps de Corona. Non, Non, d'abord j'explique que même en temps de Corona où elle prie toute seule à la maison, même à ce moment-là, c'est pas parce qu'elle prie qu'elle est mamash benochechut ashrina. Elle n'a pas déconnecté de toute façon de tout ce qui se passe autour. Non, mais même disons qu'elle s'est enfermée dans sa chambre, même si elle est enfermée dans sa chambre et tout ça, machin, il n'y a rien autour d'elle, elle est dans une chambre capitonnée, il n'y a rien. Même à ce moment-là, ça ne veut pas dire que parce qu'elle prie, elle est benochechut ashrina. Ok? Maintenant, ceci étant mis à part, viens, on sort de la chambre capitonnée et on arrive dans la réalité d'une synagogue quand c'est pas le Corona. C'est-à-dire, je pense que tu as déjà mis les pieds dans une synagogue, pas que à Emouna, hein, une grande synagogue, machin. Tu sais exactement ce qui se passe dans les synagogues au moment de la tfila. Prenons un moment extrêmement important comme étant soit Kol Nidre, soit Neila de Yom Kippourim, où la fréquentation de la synagogue est au top. Et où tu vois dans la synagogue un défilé de mode. Parce que c'est la seule fois de l'année où je viens à la synagogue, autant que je sois belle et beau. Quoi, tu vas me dire que c'est pas possible qu'il y ait un peu d'Yetzerara dans cette histoire-là. Tu vas me dire que c'est pas possible que les garçons, de temps en temps, ils fassent comme ça pour regarder un petit peu au-dessus de la mechitze. Ouais, non. Ouais. Hein, ça peut pas arriver ce genre de choses. Non, mais. Oui, Soyons ça honnêtes. peut arriver parce Il y a qu'on est fait. des Parce- êtres humains. Non, pas parce qu'on est des êtres humains. Ben, Non, pas parce qu'on est des êtres humains. Parce que quand on est dans un shiur de Torah, il n'y a pas de mechitza. Pourquoi il n'y a pas de mechitza? Parce que t'as l'omet Torah, c'est sechel. Tu es pas en train de... Tu es concentré sur ton étude. Donc j'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose, de frivolité. Mais lorsque je mets mon sechel quelque part de côté et que j'ouvre le cœur, ben le cœur il est attiré par aussi des choses des hommes et des femmes, je sais pas si tu es au courant. oui, non, oui. Mais Donc en malasot. je pensais quand notre cœur il était avec Hachem. Il y avait- Oui, mais il est jamais vraiment à 100% à Hachem. Bon, soyons honnêtes 5 minutes. Ah, Nous. 5 minutes. Nous. Non. Nous. C'est-à-dire, par contre, il y a des moments où BMF, il n'y a pas d'Yetzerara. C'est quand? C'est pas quand moi je suis avec Hachem, c'est quand lui il est avec moi. C'est-à-dire que lorsque Yesh Shrina, il n'y a pas d'Yetzerara. Attends, mais au Beth Amikdash, ils ont construit Il a fait finalement une Azarat J'aime bien quand tu me précèdes de 37 secondes. Au Beth Amikdash, comme tu le dis si bien, il n'y avait pas de Mechitza. Ouais, mais ensuite, Il n'y avait pas de Mechitza, ni au Mishkan, ni au Beth Amikdash Arishon, ni pendant les 300 premières années du Beth Amikdash Hasheni, jusqu'à ce que arrive la mort de Shimon HaTzadik, et qu'après la mort de Shimon HaTzadik, le Ner HaMa'aravi, la bougie occidentale de la menorah qui était toujours allumée, c'était le miracle qui montrait que la Shrina Shora Israël, à ce moment-là, elle s'est éteinte cette bougie-là, ce qui montrait que Zeu, Kvar En Shrina
bebet hamikdash hasheni besofo. Et donc, comme il n'y avait plus de shrina à la fin du bet hamikdash hasheni, on a été obligé de mettre en place une mechitza. Une Azarat Nashim. Non, il y avait la Ezrat Nashim déjà avant. Ah, dans les plans initiaux de. Non, De Shlomo Amelech, il n'y avait pas de. bien sûr, il y a une Ezrat Nashim. Mais sauf que dans cette Ezrat Nashim, il y a aussi des hommes. C'est-à-dire que la Ezrat Nashim ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes. La Ezrat Nashim veut dire que c'est aussi l'endroit où viennent les femmes. C'est-à-dire, mais effectivement, à la fin du deuxième temps, pour les 100 dernières années, on va mettre en place une Ezrat Nashim à la moderne, c'est-à-dire un endroit où il n'y a que les femmes. C'est-à-dire, en l'occurrence, en général, en hauteur. D'accord? Donc ça veut dire que quand il y avait la Shrina, il n'y avait pas besoin de Ezrat Nashim, il n'y avait pas besoin de Mechitza. D'accord? Donc, quand il y a la Shrina, Dehainu, Han-Nevoa, il n'y a pas d'Etzerara, donc il n'y a pas tous ces interdits. Résultat des courses, on nous dit que Vatikar Myriam Han-Nevia. Pourquoi on a besoin de me dire qu'elle était Nevia? Pour que tu saches pourquoi elle a chanté. Pareil quand on verra avec Dvorah, Vatachar Devora. Pourquoi elle a chanté? Parce que Nevia. Ok? Donc comme elle est Nevia, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire? Akan, Yofi. Bon bah ça y est, c'est fini. On est sorti d'Égypte. En fait, à partir de ce moment-là, on peut commencer véritablement à apprendre à être nous-mêmes. Zéou. On s'est détaché de l'Égypte. Donc, Vayassa Moshe et Israël miyam mesuf, Vayetzeu el midbar shuv, Vayelchu shloshet yamim bamidbar, Velo matzeu maim. Là encore, le motif des 3 jours, il revient. 3 jours, verset Kavdet. Ok? Certains diront que c'est la page 71 Non. dans certains Non, matchs. Kouf, Mais ça dépend en fait du chumash. Donc le motif des 3 jours revient souvent, on a dit, parce que c'est le moment où on fait une séparation complète de l'état d'avant. Donc ça y est, Mamash, on est sorti de l'idéal de non seulement de l'Égypte, mais également de Kriyat Yam-Souf, on est véritablement nous-mêmes. Velo matzou maim. Les autres mérites. Bon, concrètement, les gourdes, elles sont finies. C'est-à-dire, on a fini de boire ce qu'on avait amené avec nous depuis l'Égypte, ok, mais qu'est-ce que ça, si c'était que ça ne nous intéresse pas. Et là, El Maïm est là, nous dit Srazal, El Maïm est là, Torah. Il n'y a pas de Torah du tout. Il n'y avait pas de Torah du tout. Ech ata omer kazeh davar. אמנם לא הייתה תורה, 5 חומשי תורה, mais n'avait-il pas de Masoret אבותיהם? למשל ברית המילה, למשל גיד הנשה. Ils avaient déjà reçu des choses. C'est-à-dire que אין להם מים, לא מצאו מים, ils ne se trouvent pas. Ils n'arrivent pas encore à comprendre quel va être maintenant leur message. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. Donc ça arrivait à Mara, il y avait de l'eau, mais elle était amare. Amen. De l'eau salée certainement. Bon. זאת אומרת, יש מים, זאת אומרת, יש מקור החיים, mais pas pour eux. לא מתאים. למה? Alors c'est quoi cette eau? Parce que si tu dis que Maïm c'est la Torah. Non, c'est de l'eau vraiment. Ah oui, alors non, on ne peut pas passer comme ça de. Non, j'ai Le dit, verset d'avant, tu as dit. j'ai dit d'abord que c'est de l'eau. J'ai dit, ben mettre de l'eau. D'ailleurs, j'ai même dit le mot certainement salé. Non, mais le verset d'avant, tu as dit en fait, tu fais allusion à. Non. La Torah, ils avaient. J'ai dit aussi dans le verset d'avant, bon, concrètement, ils n'avaient plus d'eau. J'ai précédé par ça. C'est-à-dire que tout ce qui a une signification profonde se colle sur une réalité concrète. D'accord? C'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter à la réalité concrète. Tu ne peux pas faire sans, mais tu ne peux pas t'y arrêter non plus. Donc là, en l'occurrence, l'eau, elle est impropre à la consommation pour les Bnei Israël. Mais à ce moment-là, il se passe un truc. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va boire? Haïm, c'est légitime ou c'est l'eau légitime? Oui. Est-ce que c'est légitime qui se plaignent à Moshe et qui disent on n'a rien à boire? Oui. Bien évidemment.
Bien sûr que c'est légitime. Ils ont rien à boire. Ils ont rien à boire. C'est bête. Toi, t'as dit que tu étais responsable de nous. En Égypte, on avait tout le temps à boire. Là, on n'a plus à boire. T'es marrant. Il y a tout un peuple. Il y a tout à boire, bien sûr. Attends. Maintenant, chutz misé, ça veut dire également, Bémet, tu nous as dit qu'on n'était plus dans cet idéal-là. C'est quoi notre idéal? Et là, regardez ce qui se passe. Vayitzak el Hashem, vayareu Hashem etz, vayeshlech el hamayim, vayimteku hamayim, sham sam lo chok umishpat, vesham nisa. Voilà. מה זה הסיפור הזה? Il lui a dit, donc Moshe il a été parler au patron, et le patron il lui dit, écoute, prends ce bâton de bois. Attends. Quoi? Vaïtzak, c'est Moshe ou c'est Aaron? Vaïtzak el Hashem. Non, Moshe. Comme ça, il crie un peu. Bah, c'est sa technique classique. Il avait fait ça aussi quand on était devant la mer. Et Dieu lui avait même dit, Matitzak elai. D'accord? Donc c'est son truc classique. Bah, moi je n'ai pas la science infuse, dit Moshe, c'est toi le patron. Donc ils disent, ok, prends le bout de bois, va shlech el hamayim, vayimteku hamayim. Le bois c'est sucré, salé, c'est amer. Ah, c'est plus amer que sucré en tout cas. Il y a toutes sortes de bois. Avant que je l'église. Avant que ça soit de l'église. C'est ça, peut-être c'est de la l'église. On t'hésite. Comment ça marche? Tu mets un bout de bois dans l'eau, ça va adoucir l'eau? Non, c'est net. Ah, c'est net. Après, tu as besoin du bout de bois. Ah, Ça absorbe le le sel. bout de bois, ça vient d'un arbre qui fleurit. Ça absorbe le sel. Comme quoi, c'est nachon. Que ça va absorber un petit peu de l'amertume. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par ça? Si déjà miracle. Pouf! Parce qu'on veut que maintenant le peuple juif il prenne conscience qu'il va devoir affronter ce monde. Il n'est pas prêt, hein? Il n'est pas prêt. Mais on lui ouvre le regard sur un nouveau monde. Jusqu'à présent, c'était l'Égypte qui gérait, moi je ne faisais rien. Certes, pour le moment et un long moment, ça va être Dieu qui gère et toi tu fais rien. Mais on va t'apprendre petit à petit à faire. À Etz, Zemilachon, Etza. Un conseil. C'est-à-dire que cette eau, elle va être potable. Cette Torah, qui pour l'instant n'est pas digérée, comment on dit, il ne peut pas être digérée par les Bnei Israël, elle va être digérée. Elle n'est pas digérée par les Bnei Israël, il faut que ça passe par Etza Atova. C'est-à-dire qu'ils sont face à un contenu qui pour l'instant ne leur fait pas du bien. Mais il est bon pour eux. Il faut juste qu'ils passent par un, comment on dit en hébreu, un nikuy realim, qu'ils fassent un lavement de tout le négatif qu'ils avaient intégré avant, pour faire en sorte que ça soit bien pour eux. Machal lema davar domé. Quelqu'un qui s'est encrouté sur son canapé pendant tout le corona, depuis le mois de février. Il n'a pas bougé son corps depuis 1 an. Et là, il commence à se sentir un petit peu fatigué. Il va voir son médecin traitant qui lui dit « Mais enfin, allez faire du sport ». Sauf que même avant le corona, le sport, il en faisait beaucoup à la télé. Et donc là, le médecin lui a dit « Malasot, il faut faire du sport ». Il va faire sa première séance. On lui dit « Quand vous ferez du sport, vous vous sentirez mieux ». À la fin de la première séance, il va mourir. Littéralement. Il ne peut plus respirer au bout de 2 tractions, il est mort. C'est ça qui me fait du bien. Barour, pour l'instant, tu vois pas que ça te fait du bien. Parce que tu as tellement de choses à enlever. Mais tu vas voir qu'il y a un moment donné, tu vas pitom sentir que c'est bien. C'est ça? Donc, Sham, Sam lo chok u mishpat, et Sham, Nisa ou Matai, Zekara. Matai, Zekara, quoi, c'est pour Azé? C'était quand? Bizarre. C'est quoi ce chok ou mishpat? C'est quoi ce chok ou mishpat? Sham sam lo chok ou mishpat. Mazal c'est pour Azé. Il y a plein de choses ici qui sont pas très claires. Rashi il te dit Sham sam bemara natan lahem miktsat prishut shel Torah shitasku bahem Shabbat ou para aduma vedinim. C'est-à-dire qu'ils ont reçu Ilchot Shabbat là.
Amara. La Makara. Ils ont reçu une crotte Shabbat. C'est bizarre cette histoire. D'accord? Ah, Ils ne Shabbat, connaissent c'est pas le les 39 travaux. Ils connaissent pas les 39 travaux. Non, mais Shabbat, Comment? Peut-être qu'ils ont reçu là les 39 travaux. On te dit, Sham, Nathanael, Dinim, Shel Shabbat. peut-être que Shabbat, c'est le but à atteindre, puisque nous, on va vers le... C'est-à-dire que la première chose qu'ils vont recevoir pour être un peuple libre, qui va pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, eh bien c'est le lien qui unit la création à Kadosh Baruch Hu. À savoir que Dieu il a créé le monde. Donc Sham, Sam lo chok mishpat. Ça, le fait d'arriver à ça d'abord, regarde, entre parenthèses, lorsqu'on va lire à Pessah, la Shirat Hayam, on ne s'arrête pas à la Shira. On va jusqu'ici. On va lire jusqu'à Mara. Pourquoi? Si on parle de la sortie d'Égypte et on parle de la lecture du moment où les Égyptiens ont... Quel rapport? C'est 3 jours plus tard. C'est cachot. C'est pour montrer que la sortie d'Égypte a pour finalité le point de départ de notre lien avec Akadosh Baruch Hu, chez Zé Shabbat. Ok? Qui est le point de départ en fait avec ce qui devrait être toute la création avec le Créateur. D'accord? ויבואו אל אמא, סליחה, שסוטי. ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך ואשר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. Alors si tu fais tout ça, כל המחלה, alors מה זה? והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. Qui dit à qui? Quoi? ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך. Qui parle-t-il? Qui était en train de parler? Hachem. Hachem. À qui? À Moshe. À Moshe ou à... Et Moshe, comme d'habitude, il va transmettre. C'est ça? Donc il lui dit, Im Shamra Tishma Vekol Hashem Elohecha Vayashar Be'enav Ta'aseh Ve'azanta le'mitzvotav Ve'shamarta kol chukav. C'est quoi mitzvotav? C'est quoi chukav? Comme il a dit de dire Rashi, mitzvotav c'est Shabbat, ve'chukav c'est para aduma, qui lui a donné aussi à ce moment-là. C'est ça? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. C'est-à-dire qu'on présente Dieu comme étant quoi? Rofé. C'est Adou, c'est Machou Atsoum. C'est-à-dire qu'on présente Akadosh Baruch Hu comme étant un Rofé. Il n'a pas encore sorti sa carte de Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. La première chose le premier prisme par lequel il va se dévoiler par Israël, c'est Ani Hashem Rofer. Lama. Qui Arshav, Dieu il vient de détruire l'Égypte. Il faut qu'il leur montre que non, c'est Dieu, ce Dieu-là, eh bien il est Chafetz B'chaim. Ce qui l'intéresse, c'est la vie. Parce que pour l'instant, il s'est dévoilé comme celui qui amène la mort. Il faut absolument maintenant qu'il soit reconnu comme étant celui qui veut la vie. Or, à Rofé, Zemi chez Marzir et Tachayim. Quand les forces de la vie se sont amoindries, c'est celui qui ramène la vie. C'est ça? Shav, on est là cette semaine, on va lire Shabbat, Parashat Va'era. Ensuite, il y aura Parashat de Bo. Ensuite, il y aura la Parashat Beshala. En d'autres termes, ça veut dire qu'on lira Ani Hashem Rofecha dans près de 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire que on sera pratiquement fin janvier, c'est ça? On sera début février, et ce sera le moment où, normalement, d'après les estimations, toute la population, même ceux qui sont pas à risque, pas à truc, pas prof, pas machin, ce sera le feu vert pour tout le reste de la population, le dernier mois, pour que finalement tout le monde puisse se rissouner et arriver à la fin février à la 2e mana, et comme ça tout le monde sera vacciné. Est-ce que c'est en lien avec le fait que c'est le moment où on va lire Ani Hashem Rofecha? Les complotistes seront ravis, hein, je ne sais pas.
Stam. La vérité, c'est que je ne sais pas si c'est Béhémet Kachour. Mais c'est Hamoud. C'est l'époque de tout Bishvat, On sera après. On aura après dépassé. ce Bishvat. Mais dans tous les cas, là, on a Rosh Chodesh cette semaine, et Chodesh Shvat. Shvat, c'est les initiales de Sheyeh Besorot Tovot. On est des bonnes nouvelles. Tout ça pour dire que Vayavohu El Lima, Vesham 12 Enot Maim, Veshivim Temarim, Vayachanu Sham Ala Maim. Maintenant qu'ils ont le secret de l'eau, alors ils sont arrivés à Elima, à Elim. Et là-bas, il y en avait de l'eau. C'est où Elim, hein? Alors là, il faut une carte générale de l'endroit. C'est-à-dire, Alors, Quoi? Aujourd'hui, ça serait quoi? bah, aujourd'hui, tout dépend. Tout dépend, il y a deux écoles. Où est-ce qu'ils ont traversé la mer? S'ils ont traversé la mer dans le bras de la mer rouge, qui n'est pas rouge, mais le bras occidental, alors Elim, c'est quelque part dans le désert du Sinaï, que nous on connaît aujourd'hui comme étant le désert du Sinaï. S'ils ont traversé l'autre branche de Yam Souf, alors c'est quelque part entre la frontière de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. Et il n'y a aucun détail. Si c'est de l'autre côté. Et qu'est-ce qui fait dire que c'est là, lui? C'est basé sur quoi? Sur la compréhension des versets, de c'est où exactement Kriyat Yam Souf. Si Shabtai était là, il te dirait que pour lui c'est évident que c'était de l'autre côté, plus du côté de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, parce qu'il va t'expliquer qu'en fait, Moshe il était à Midian. Et Midian, c'est au sud de l'Arabie Saoudite et que de là-bas, il est parti à Ar-Khorev. Il a rencontré Akadosh Baruch Hu au buisson au Har Sinaï. Mais sauf qu'il était à Midian, donc c'est à côté de Midian. Donc comment est-ce que c'est possible que ce soit dans la péninsule du Sinaï qu'on voit nous aujourd'hui? Alors tu dis que Moshe, il a beaucoup marché. C'est quand même charmant. En tout cas, ils ont trouvé cette fois plein d'eau. Il y a des zones actuellement où il y a des palmeraies, des sources d'eau, etc. Quoi, là-bas? Oui. Bien sûr. Non, il y en a plein. Tous les Bédouins, ils savent qu'il y a des sources dans le désert. Il faut savoir les trouver. Bekitsour, donc là, ils ont trouvé de l'eau. Mais c'était quoi, enfin, combien d'eau ils ont trouvé? 12 sources. 12 sources et 70 palmiers. Ah, Asmazé. De quoi se nourrir. mais Oui. Shatim, Baruch qu'il s'agit ici d'abord de manger et de boire, de faire des provisions. Mais il s'agit également de Shtem Esrei Ashvatim, qui doivent nourrir 70 nations. D'accord? Donc on a Shtem Esrei Notmaim pour Shivim Temal. D'accord? בסדר. ויסעו מאלים ויבואו כל הדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני ב15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. Donc ils arrivent Ben Elim, Ben Sinaï, dans le Midbar Sin, le 15 Iyar, Pesach Sheni. Enfin, il n'y a pas encore Pesach Sheni. Pourquoi il n'y a pas encore Pesach Sheni? Il n'y a pas besoin. Parce qu'ils ont tous fait là maintenant Pesach Rishon. Ils n'ont pas fait que ça. Donc cette année, ils n'ont pas besoin de Pesach Sheni. Donc on ne nous en parle pas encore. Mais par contre, on nous dit que Vayalonu, Kol Adat Bnei Israël al Moshe ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבתנו, על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להעמיד את כל הקהל הזה ברעב. Ils ont faim. ils ont pris des troupeaux avec eux, non? Ils ont pris des troupeaux avec eux. Ils ont Des fait mots. comme ça, des barbecues, Ils ne savent pas comment leur faire la chita. Ils savent pas comment faire la shrita Gazma. Alors qu'ils se demandent leur troupeau. Comment ils faisaient en Égypte? Non mais qui a dit qu'il fallait faire la shrita? Non, les troupeaux, c'était pour les sacrifices. Ah, donc on n'a pas le droit de manger de la viande. Je sais pas, entre autres. Entre autres. La vérité, tu as raison, qu'à partir de Sefer Vayikra, on n'a plus le droit de manger de la viande si ce n'est pas un sacrifice. Ça sera repermis dans Sefer Dvarim. Mais là, on n'y est pas encore. Et puis, je te signale que les troupeaux, ils peuvent te faire aussi du fromage, ils peuvent te faire aussi du lait, ils peuvent te faire aussi plein de choses qui sont bonnes à manger, sans forcément abattre la bête.
J'ai pas compris. Ils ont rien à manger? Non, ils peuvent avoir. Si... Ah, ils peuvent avoir. Ouais, oui. Ah, c'est beau. Un veau de lait, c'est Ils bon. se plaignent comme Ah, de quoi? Un veau de lait, c'est bon. Un veau de lait, c'est bon? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils ont l'habitude d'être. Mais ils te disent ויאמרו עליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים ושבטנו על סיר הבשר באוכלנו לחם נסובה. C'est-à-dire quoi? Vous nous avez sortis de l'Égypte où on mangeait des marmites de viande, des marmites de viande avec du pain. du pain. On a dit les marmites de viande ils peuvent l'avoir. Ah, ils ont pas de... Mais qu'est-ce qu'on n'a pas? Ne On n'a pas de pain. Ils ont les matzot. Ah, ça y est, Il y en a plus. ça fait un mois. Là. Ah, ils ont mangé. Et à un moment donné, Ah, ils n'ont pas qu'à garder des matzot pour faire ça chez nous. c'est ça, ils ont pas encore regardé le message chez nous. Ouais, un mois, combien ça tient? C'est-à-dire, donc là c'est normal, il n'y a plus à manger. C'est-à-dire, אין לחם. אין לחם. נו, אז מה עושים? ויאמר השם אל משה, הם צודקים. לכן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו הילך בתורתי, אם לא. הנה, on va commencer à voir ce qu'ils valent, ce petit peuple juif. Attends, 10 jours avant, vous n'avez pas fait un barbecue, Pourquoi? le 5 qu'il y a. Ah, mais mec, je suis sûr que si. Je suis sûr que si, mais tu sais comme moi que le 5 Iyar, on mange pas de pain. Non, c'est pour décorer les pitotes à côté. Non, Bémet, un vrai. Une entrecôte. Tu la manges pas dans une pita. Elle est là pour décorer. Le danger du mangaliste débutant. Quel est le danger du mangaliste débutant? C'est qu'il y a toujours un temps entre le moment où tu as mis le khatikhat bassar sur le feu, sur le grill, et le moment où tu vas le manger. Malasot. Et le danger, c'est que pendant ce moment-là, hein, tu fasses une erreur de débutant, de te remplir de salade et de pain. C'est bien connu. Tout mangaliste qui est arrivé déjà en étape 3, il sait qu'on ne regarde pas la salade et le pain avant que la viande ne soit prête. Excuse-moi, mais il faut faire quand même une seuda avec du pain et du... Oui, kazaït. Kazaït. Je suis kazaït, vite fait, pour la tzati de Chovat Birkat Amazon après. Mais de toi, je n'attendais pas cela. Je pensais que tu étais un vrai, Un pro. un pro. Hein? Je comprends pas. C'est comme si tu me disais qu'un mangal, ça se fait avec du poulet. Ça ne fait pas un micro-ondes non plus, peut-être. C'est quoi? Ça ne fait pas un micro-ondes. Un micro-ondes. Tu les entends, tu les entends. Zé Amecha Israël, micro-ondes. Une parguite en micro-ondes. Mais Bichlal, parguite, c'est במקרה הרע. יש פרגית ויש סינטה. Il y a... La meule. Un jour, j'ai invité chez moi à Shabbat un Argentin qui était avec moi à l'armée. Et j'ai eu la mauvaise idée de lui faire du poulet. Il m'a dit, c'est du poisson? Là, c'est du poulet. Ouais, c'est du poisson. Elle est où la viande? Voilà. Un Argentin. Un Argentin, Ah ouais, hein? les blancs, Faut nourrir son âme, hein, je te dis. Bekitsour, c'est légitime. Regarde, je leur dis, on va voir un petit peu comment vous gérez maintenant. Zé parachat aman à mefoursemet. Et là, regardez, parce que, Là, ça fait combien de temps, je m'excuse, qu'ils sont sortis? Un on mois. vient de te dire, ça fait un Non, mois. Oui, non, ça fait qu'ils ont chanté et qu'ils étaient dans un... Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. c'est deuxième. Et ils se rappellent pas après 3 semaines, je comprends pas là. Ils disent oui, ils sont un peu parano. Ils se rappellent, mais ils ont J'ai pas compris, j'ai pas compris. Toi, tu ne vis que d'amour et d'eau fraîche. Enfin non, tu vis d'amour et d'amour. Il n'y a pas d'eau fraîche et il n'y a pas de... Non, mais de là à être parano à ce point. Mais ça veut dire quoi parano? On n'a rien à manger. Oui, mais de là de dire vous nous avez fait sortir pour tuer tout le monde. Ben, et tu nous donnes pas... Tu nous as... Ok, on te suit. Ça fait un mois qu'on te suit. On est en plein milieu du désert. Bah, ils ont de la viande, même s'ils n'ont pas de pain. Faut pas exagérer quand même. D'abord, Non, je Stam, comprends on pas. rigole aujourd'hui sur la viande et tout machin. Mais il faut se rappeler quand même d'une chose. C'est absolument pas la coutume de l'époque de manger de la viande comme nous on mange de la viande. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le pain est devenu tellement important dans la halakha?
Pourquoi est-ce que le repas s'appelle du pain? C'est un peu une blague aujourd'hui. Parce que tu te fais des repas gargantuesques et tu manges pas un morceau de pain, mais tu fais pas Birkat Hamazon. Pas Birkat Hamazon, Ça va toujours. hein, c'est bizarre. Alors que tu manges 30 grammes de pain, là vite fait, un petit kazaït, et puis un petit cracker, Birkat Hamazon. Bah, c'est le Yoni. Et là, il faut se rappeler d'une chose, c'est que à l'époque, Kol Seuda Zeal Lechem. Il n'y a pas d'assiette à l'époque. L'assiette, c'est le pain. C'est pas une baguette non plus. C'est une grosse lafa, tu mets tout dessus et tu prends avec et tu manges. C'est la base de ton alimentation. Ils sortaient de l'esclavage, ils n'avaient pas de viande là-bas non plus. D'abord, il y a fort à penser qu'en Égypte, ils n'avaient pas souvent de la viande, mais au-delà de ça, même ceux qui avaient de la viande. Ils disent pourtant qu'ils avaient de la viande. Non, ils avaient dit qu'ils avaient de la viande. Mais je pense que c'était le dimanche, le jour du Seigneur. Mais tu sais, de temps en temps à Auschwitz, ils avaient aussi des morceaux de viande synthétique. C'est-à-dire, quand les SS étaient de très 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 bonne humeur. Mais il faut comprendre que ce n'était pas du tout dans les habitudes de l'époque. C'est-à-dire, donc le pain, c'est la base de l'alimentation. Nahon, on a plein de troupeaux, zélo kolkar pachout de se dire, bah tiens, on va manger une vache. Ok, zélo pachout. Donc on a besoin de la viande, je suis désolé, c'est ta faute, Moshe. On te suit, faut que tu gères. Et donc voilà comment ça va se passer maintenant, Sipour Shel Aman. Alors regardez. ויאמר השם אל משה, verset ד' הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצא מהכתוב דבר יום ביומו למען אנסינו על ידי בתורתי אם לא. Je vais vous faire tomber donc le pain du ciel et vous irez le prendre chaque jour. Et ainsi je verrai si vous allez avec moi ou pas. Ok? והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. Le vendredi, il y aura double ration. Ok. Mais c'est bien. À qui Dieu a dit ça? À Moshe. Il a donné l'information que Moshe doit transmettre à Israël. Combien d'informations a-t-il donné? Il en a donné 2. La première, c'est que chaque jour, vous ramassez pour la journée. Et la deuxième, c'est que vendredi, double ration. Donc Moshe, il doit donner combien d'infos au peuple juif? 2. הנה, פשוט. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. C'est ce soir vous allez voir, vous allez savoir, pas voir, et la savoir, parce que vous allez vivre le dévoilement dans ce miracle, que c'est bel et bien Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Dans d'autres termes, c'est lui qui est responsable maintenant de vous. ובוקר וראיתם את כבוד השם בשומעו את תלונותיכם על השם ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. ויאמר משה בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי על השם. Ok, donc qu'est-ce qu'il vient de nous informer? On n'était pas au courant. Il a dit demain matin il y aura le pain. Mais ce soir il y aura quoi? La viande. C'est-à-dire que Dieu, il veut leur donner le pain. C'est là-dessus que ça va se jouer. La viande, c'est pour quoi faire? C'est pour leur montrer qu'il est aussi bien que l'Égypte. Le pain, ça va être pour faire tout le mahamad de la manne qu'on va voir dans 2 secondes. Mais la viande, comme ils ont dit, on se rappelle en Égypte, on mangeait de la viande. Ah, mais ça a l'air. Il est hors de question que tu commences à penser que l'Égypte c'est mieux. Et tout le long du livre de Shemot, Vaikra et Bamidbar, il y aura toujours ce petit truc qui vient tout le temps dire ouais mais en Égypte Comme en France. Ben attends les amis, on n'a rien inventé. Excusez-moi, combien de fois vous avez été dans les macolotes qui poussent comme des champignons où on vend que des produits français? Hein? Soyons honnêtes. Non, mais j'ai besoin d'aller chercher mon gâteau, mais il est meilleur. Attends, il y a des choses qui sont vraiment meilleures. Non, c'est... Il y a des choses qui sont vraiment meilleures. Excuse-moi, mais les pâtisseries israéliennes, J'ai dit elles font pas des galettes des rois. J'ai dit, il y a des choses qui sont vraiment meilleures. Les galettes des rois, je ne sais pas si c'est ça vraiment qui... C'est pas rien la baguette. Hein? La baguette, c'est pas rien. J'ai répété, il y a des choses qui sont vraiment meilleures. Mais il y a des choses, que c'est stan. C'est pas que c'est meilleur. Il y a des choses que c'est stan. De l'enfance, de la famille. Donc c'est pas meilleur. Non, il y a des choses qui sont vraiment meilleures.
Non, C'est des Stam, souvenirs. Stam une pâtisserie, Stam de la conditoire, Stam de la pâtisserie à la française, oui, c'est meilleur que la Stam pâtisserie que tu trouves dans l'hôtel, machin, qu'il y a 1 milliard de crèmes que tu sais même pas qu'est-ce qui se passe, et que, ok, Nahon, il y a des choses qui sont vraiment meilleures, mais il y a des choses, et c'est la majorité des choses qu'on achète, soyons honnêtes, c'est Stam. Oh, regarde, il y a mon paquet de... De Pils. Voilà, de Les pins, petits de je sais pas quoi, de petits écoliers, écoliers, oh là machin. là. Parce que c'est pas comme s'il y avait des. Parce que Ça manquait pas de ça n'existe gâteau. pas, des gâteaux avec un truc de chocolat au-dessus, israéliens, il n'y en avait pas du tout. Mais toi, il faut que tu achètes tes petits écoliers, que ça coûte, je sais pas combien, 24, 26 shekels, 30 shekels la boîte, alors que tu peux t'acheter des, comment ça s'appelle, des atratzot, qui c'est exactement la même chose. Si tu pourrais faire des petits beurres sans beurre, c'est pas un problème. Lawson, Il y a des petits beurres à beurre. C'est-à-dire, C'est bon, les cigares. Bekitsour, petit donc beurre. en malasot, on va pas commencer à dire qu'on les comprend pas. On les comprend très bien. D'accord? בסדר. ויאמר משה אל אהרון אמור אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני השם כי שמע את אמונותיכם ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד השם נראה בענן. Donc, la Shrina elle descend. Attends pas si vite. Ok. Au début, il y a Moshe et Aaron qui parlent ensemble, au tout bien Israël. Oui. Ensuite, il y a Moshe qui parle directement Aaron. au Bnei Israël, et maintenant Moshe il parle à Aaron, il lui demande de parler au Bnei Parce que tout dépend de qu'est-ce qu'on dit. Israël. Ouais. S'il s'agit de parler de nationalisme, on est mieux que l'Égypte, j'ai pas besoin d'Aaron. Mais s'il s'agit maintenant de leur expliquer la notion de Shrina, alors lui, il saura parler. C'est-à-dire, il connaît le dialogue, il connaît le dialecte. Donc, effectivement, Veinek Kvod Hashem Nira Be'anan. C'est quoi, Kvod Hashem? Kvod Hashem, Ils ont vu. ils ont vu la nuée. Je sais pas, j'étais pas là-bas. Mais c'est- Oh, peut-être Manishama. Je me rappelle plus. Ça, je peux pas te dire. Il y a quand même une chose que je peux te dire. C'est Anan. Mais c'est Anan. Cloud. C'est Anan, c'est. C'est Anan. Un nuage. Un nuage, une nuée. Nuage. Ok, c'est formé de quoi le nuage? De Vapeur. l'eau et- De vapeur, d'eau, enfin de... Donc ça veut dire que c'est une réalité, le nuage, dans laquelle il y a également de l'eau, également quoi? Si c'est que de l'eau, c'est... L'autre est évaporé. Elle est évaporée, elle n'est pas en mode eau, sinon elle tomberait. C'est Un brouillard, c'est de l'eau. Le brouillard, c'est pas un nuage. Il y a comme. Non. Il y a des gouttelettes Ouais, ouais, d'accord. dans le brouillard. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire, dans le nuage, il n'y a pas de gouttelettes. Les gouttelettes, une fois qu'elles sont gouttelettes, ben, elles tombent. C'est-à-dire, donc le nuage, il est une situation où Yesh Maïm, Aval, c'est une Maïm qui est pas à un endroit, qui est partout, qui m'entoure complètement. C'est-à-dire que c'est à Torah, Belashon HaTorah, qui entoure tout. C'est pas à un endroit donné. À Maïm, c'est à Torah. C'est là, il y a Torah. Là-bas, c'est pas Torah, c'est Mashua Acher. Le nuage, c'est à Kol. C'est-à-dire, donc, ils ont vu ça. Qu'est-ce que ça représente pour eux au moment T, je peux pas te dire. En tout cas, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור, בין 40 תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. Donc il y a un premier dévoilement qui est fait par l'estomac. Ça nous parle. Et vous vous rendez compte? Il y aura un dévoilement dans Parashat Yitro, Mahamad al Sinai. Aval le premier Vidatem, pour nous, ça passe par le manger. L'âme. Il veut monter ce niveau graduellement. Non, parce que c'est ça le plus haut degré. Il y a une naissance, on mange. Il y a une mort, on mange. Quand est-ce qu'on mange pas? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que c'est une fête juive? Une fête juive, c'est ils ont voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi, viens on mange. Voilà. C'est ça une fête juive. Mais en vrai, qui est le premier qui nous a appris qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on découvre Dieu par l'intermédiaire de la nourriture? Adam. Non. Adam, il a fait le contraire. lui. Adam il a fait le contraire. Donc celui qui est Metaken et Adam Arishon, c'est qui?
Abraham. D'abord, c'est le premier qui a dit Ineni, qui a répondu à Ayeka. Et d'autre part, Abraham, comment est-ce qu'il faisait faire tchouva aux gens? Il faisait manger. Lama. En quoi le fait de manger fait que tu es relié à Dieu? Parce que quand tu manges, c'est-à-dire que tu es plus que tu es bien. C'est que tu vis la réalité que ta vie te vient de l'extérieur. Si tu manges pas, tu es faible, tu vas mourir. Tu as rentré quelque chose extérieur à toi et ça t'a donné de la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu sais, tu ressens, tu le vis, que ta vitalité vient de l'extérieur. Donc c'est le meilleur moyen de comprendre que la Kadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Je dirais même plus. Comment commence le Talmud? Mais Matai, Korin et Shema. Alors, même matin. Quoi? Même matin. Ah, c'est quoi la réponse? Quand les Kohanim Ah, commence à manger. commence à manger. C'est ça. Tu commences à manger. D'accord? Tu as raison. 100%. Donc, d'accord. Vidatem, ki ani Hashem elechem, otzietchem, eretz. Vidatem, ki ani Hashem elechem. ויהי בערב ותעל הסלע ותכס את המחנה ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ. Donc il y avait une espèce de couche comme ça blanchâtre sur le sol. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל רעהו. מה הם אמרו? Les Israël, ils voient ça le matin. Qu'est-ce qu'ils disent? Manhu! Kilo yadou. Mahu. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Mais ils ont dit en quelle langue? Qu'est-ce que c'est? L'araméen. En araméen. De là, tu apprends qu'ils parlaient quelle langue? Araméen. C'est pas l'égyptien. Non, parce que la langue profonde du Ham Israël, c'est l'araméen. Non mais Hachem leur a dit je vais leur donner le soir et je vais donner de la viande. Ouais. Tout d'un coup, on leur... Mais la viande, ils savent ce que c'est. Oui, alors tout d'un coup, à la place de la viande, on leur donne le truc Non. blanchâtre. Non, c'est le matin ça. C'est marqué le matin. Et alors Le soir, ils ont eu de la viande. Ah oui, Il y a marqué. ויהי בערב ותעל הסלב ותכס את המחנה. סלב, des cailles. Ah, c'est pas des Argentins. C'est pas des. Non, Des Argentins. c'est pas les Argentins. Non. Ah, il parlait l'araméen. Hein, depuis quand il parlait araméen? Depuis Abraham Avinu. Il a grandi où? Il parlait pas l'hébreu. Bien sûr qu'il parle. Il parle tous hébreux, t'inquiète Il pas. parle tous hébreu. Mais il parle aussi araméen. D'accord. C'est-à-dire que la langue profonde des Bnei Israël, c'est resté l'araméen. En d'autres termes, l'hébreu, c'est la langue du dévoilement. L'araméen, c'est la langue de l'inconscient. Quand on est pris au dépourvu par quelque chose, on parle en araméen. On arrive en araméen à dire des choses qu'on n'arrive pas à dire en hébreu. Et par le pays d'Ish. Hein? Par le pays d'Ish. De là, tu vois qu'il ne parlait pas yiddish. Et c'est un chidouche énorme de dire que les Bnei Israël n'avaient pas de shtraim. C'est un chidouche. De quelle façon quand même? Alors, maintenant, nous arrivons au verset Tetvav. Oui? Pourquoi est-ce que le Chassidim disent que c'est Safatama l'hébreu alors que c'est la langue du dévoilement? Que c'est? Safatama. Mais ça fait ta main. C'est une Méa. langue un peu. C'est mais ah! Ça, Ah ben non. t'as compris. Au contraire. Qui dit ça? Tout mes acharim? Pas du tout, Au pas du contraire, au tout. contraire. Ils disent pas ça. Ils disent pas du tout Ah ça. si. Ah, j'en ai été le témoin. Alors, je me permets de réitérer. Ils disent pas du tout ça. Explique-moi, Je vais Explique-moi, mais parce que je vais le faire. je peux être témoin devant tout le monde. J'ai été plusieurs fois à mes acharim pour Shabbat. Et plusieurs fois, je me suis pris avec eux. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous parlez yiddish et pas hébreu. Ils m'ont dit, parce que c'est une langue impure. Je leur ai dit, mais non, c'est pas une langue impure, c'est la langue de la Torah. Ils disent, non, c'est pas. Ils disent, Zélo, ivrit, Zélo la Shana Kodesh. Oh, voilà. Et c'est le gouvernement que c'est pas. Donc voilà. Ah, Donc j'ai- il y a fait. je m'ai Donc, planté. dans ta réponse, tu as déjà compris ce que je vais te dire. L'hébreu, personne ne dit que c'est Safa Temea. Zélo. Personne ne le dit. Hein? Impur. Après, Personne ne dit que l'hébreu c'est une langue impure. Ni Améacharim, ni les Torikata, ni personne. Seulement, ils disent tous que l'hébreu, c'est censé être la Shana Kodesh, le langage de la Torah. que pour la Alors, d'abord, qu'il faut donc l'utiliser que pour le Kodesh, et que l'hébreu moderne, il ne le considère pas comme de l'hébreu.
Ok? Donc, ils n'ont aucun problème de parler en psukim. Même à Macharim, ils peuvent te parler en psukim. Ça ne les dérange pas. C'est-à-dire, mais ils te disent que l'hébreu moderne, c'est pas du tout le langage de la Shana Kodesh. Top. D'abord, de dire que l'hébreu est une langue qui sert au dévoilement et donc il faut l'utiliser pour le Kodesh, c'est Nachon. Là où ils ont tort, c'est qu'ils pensent qu'il faut faire une séparation entre le Kodesh et le Chol. Alors que le Rav Kook nous a enseigné qu'à Deraba, il faut élever tout au Kodesh. Et qu'à Deraba, le fait qu'on parle maintenant en hébreu, même pour dire des choses qui a priori ne sont pas des études profondes et philosophiques, c'est la grandeur de la résurrection du peuple juif. C'est la grandeur de la Géoula. Que même quand tu vas acheter une baguette, tu le dis en hébreu. C'est baguette, même בעברית. בסדר? או צרפת. אפשר להגיד גם צרפת. Ah bon. Eh oui. מה זה צרפת? זה צער פת. C'est un pain long et allongé. Ah, je savais pas. Non. Ah bon? Après, tu crois que ça s'appelle Tsarfat. Hein? Donc, nos chassidim, ils disent simplement que l'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu de la Torah. Et donc, c'est pas de l'hébreu. Maintenant, quel est leur argument? Ils n'en ont pas. C'est complètement absurde ce qu'ils disent. Et le problème, c'est que la seule chose qu'ils... Alors, ils vont te dire, mais si, regarde, tous ces mots-là, téléphone, télévisia, c'est la chaîne Kodesh, c'est Shteyes, Bemitzak Vonies. En fait, c'est pas du tout ça leur argument. Leur argument, c'est que, un, ils connaissent rien à l'histoire, et deux, ils connaissent rien à l'histoire. Parce qu'ils pensent que, pourquoi est-ce que l'hébreu s'est tamé à leurs yeux et à leurs oreilles? Parce qu'ils pensent que celui qui a fait renaître la langue hébraïque dans le langage du quotidien, c'est Eliezer Ben Yehuda. Et en disant cela, ils montrent qu'ils n'ont pas étudié le cours que j'ai donné sur le Rav Yaakov Meir, Arishon Letzion, le premier du nom du grand rabbinat d'Israël, qui en fait est lui le premier qui a ressuscité la langue hébraïque, et c'est lui qui a embauché Ben Yehuda pour faire le travail. Il a fait un grand travail quand même, Ben Yehuda. D'accord, Il a jamais mais Non, c'est... faut pas c'est- lui enlever tout ce qu'il a fait. J'enlève pas, mais c'est pas lui. J'aime beaucoup Ben Yehuda. Il y avait même l'argent. La rue surtout. Mais la rue Ben Yehuda. Ben Yehuda a fait un grand travail, on va pas lui enlever, mais c'est pas lui l'instigateur de la résurrection de la langue hébraïque. Il a été mis en place par quelqu'un qui avait déjà lancé le programme. Et il s'appelait Arav Yaakov Meir. Ça va? Maintenant, que Ben Yehuda, il ait relevé ses manches et il les fait très bien, comme la cavode. Ça va? Mais si ils avaient un petit peu conscience que celui qui a lancé le truc, c'est pas un Chilaïni. Mais peu importe qui c'est. Non, parce que pour eux, c'est... Pourquoi est-ce que le sionisme, il n'est pas caché? Dans certaines ambiances à Mehacharim, machin, pourquoi est-ce qu'ils disent que le sionisme, c'est pas caché? Tu dis c'est pas caché parce que ça n'a pas été mené par des gens qui étaient Yerushalayim. Herzl n'avait pas de kippa, Ben Yehuda, Oivei. Ouais, mais dans toute la Torah, on voit Lot, il est avec ses filles, on voit. Et alors, Yehuda, ils te avec disent sa que main. c'est pas bien. Eux, ils te disent, on aurait voulu que celui qui fait le boulot, ce soit un rabbin. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas Mais toi, tu le sais, je te dis ce qu'ils disent. D'accord. Ça, c'est leur argument. Moi, je te dis, l'argument, il est démontable avant de leur enseigner le Rav Kook. L'argument, il est démontable parce que c'est faux comme argument. C'est-à-dire, parce que, et pour l'hébreu, et pour la résurrection sur la terre d'Israël, il y avait des gens qui en ont parlé bien avant Herzl, qui s'appelaient le Rav Eliyahu Gutmacher, le Rav Kalisher, le Rav Chalakalai. C'était des rabbins. C'est-à-dire, donc leur argumentaire, il ne tient pas debout. Avant l'idée erronée qu'il véhicule, avant ça, l'argument ne tient pas debout. Et donc, pour revenir à tes amis qui te disaient, la prochaine fois que tu iras à Mehachuarim, et qui ne voudront pas te parler en hébreu parce que c'est Safa Tmea, tu leur demanderas de t'expliquer qu'est-ce qu'ils mangent à la fin du repas du Leil HaSeder. Qu'est-ce qu'ils mangent à la fin du Seder? Ils vont tous te dire qu'ils mangent l'afikoman. Enfin, je veux dire afikomen. Sauf que afikoman, c'est un mot en grec. On peut lire la Torah en grec, non? Non seulement on peut dire la Torah en grec, mais c'est pas, quand ils te disent on a fait dans l'hébreu moderne venir plein de mots qui viennent pas. Le langage hébraïque de la Mishnah, il n'est pas du tout celui de la Torah, et il a fait rentrer plein de mots qui n'étaient pas en hébreu. Et ils n'ont aucun problème d'étudier la Mishnah. C'est là. Ils n'ont aucun problème
de Bezros Hashem Yitborach de vouloir reconstruire le Sanhedrin. Sanhedrin, c'est un mot qui est en latin, avant d'être en grec. C'est là. Et j'ai dit, c'est pas une langue étrangère. Et Bichlal, le yiddish, c'est pas une langue étrangère. Non, parce que là, ils vont te dire, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils disent, c'est Al-Dat Ken. Justement, on utilise l'allemand parce qu'on ne veut pas Bon, voilà. falsifier l'hébreu. C'est בקיצור, שטויות במיץ עגבניות, זה סתם פוליטיקה. אוקיי? בקיצור, voilà. Donc il leur dit, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מהו. ויאמר משה עליהם, הוא עליכם אשר נתן השם לכם לאוכלה. C'est le pain que Dieu vous a donné à manger. Psh, il a fait. Rappelez-vous, on a dit combien d'informations Dieu lui avait donné par rapport à la manne? 2. Est-ce que Moshe va réussir à transmettre les 2 informations pour Am Israël? Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ça commence.